En fait, la vie d'après, je la vois pas. Moi, je me suis rendu compte que la famille, c'est super important. Là, je suis revenue au gîte de mes parents avec des amis et je vois beaucoup ma famille. Et on est en pleine campagne, donc ça, c'est génial. Mais après ces 3 années passées à Bordeaux, qui est à 5 heures de route de chez mes parents, je me suis rendu compte que je me suis éloignée un peu d'eux. Pourtant, je les aime, mais je rentrais pas souvent. Je déménage. Je me rapproche de ma famille. Et aussi, j'ai très envie maintenant de me poser avec une meuf. Là, je suis en fin d'études et ça fait plusieurs années que je voulais partir à l'étranger pour plusieurs mois, voire un an. Et ça s'est jamais fait pour diverses raisons et je m'étais dit, allez là, c'est la bonne année, tu pars Margot. Et mon rêve que je nourris depuis plusieurs années a été un peu balayé d'un coup. Et c'est hyper stressant quand t'es fraîchement diplômé, que t'avais pas prévu de bosser tout de suite et que tu te retrouves à devoir trouver un travail dans un contexte où il y a encore moins de travail que d'habitude. J'ai compté, j'ai perdu 3 voire 4 même taf à cause du confinement. Je me dis qu'est-ce que je vais faire de ma vie, comment on peut faire évoluer les choses dans le bon sens, dans ce monde-là qui part un peu en live. À cause de cette pandémie, je me pose beaucoup de questions et je suis arrivée à un stade où j'ai du mal à me projeter parce que je sais pas, ça se trouve dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, ça sera fermé, ça sera ouvert, c'est assez compliqué. Le temps passe, j'ai la vingtaine et je peux même pas attendre que le temps passe en m'amusant, quoi. J'attends juste dans ma chambre toute la journée. Je sais ce que je veux faire de ma vie, ce qui était quelque chose de très pesant avant parce que j'avais aucune idée. Maintenant, j'ai trouvé, grâce à ce confinement. Je suis bloquée entre ce soulagement-là et cette angoisse totale sur le futur, quoi. Nous, les jeunes on vient de commencer notre vie, moi, c'était cette année que tout allait commencer, quoi. Le confinement, ça m'a fait aussi réaliser que moi qui voulais bosser dans l'événementiel culturel, c'était pas si important que ça en période de crise. Que actuellement, c'est pas ce qui sauvait des vies, c'était plutôt bosser dans les hôpitaux et que plus tard, j'avais envie d'avoir un job qui servait vraiment. C'est pour ça qu'actuellement, je bosse dans un hôpital psychiatrique où en fait, ils ont besoin de personnes en renfort. Ça m'a fait réaliser la vraie place des choses. Finalement, je me demande, est-ce qu'il vaut mieux gagner de l'argent et ne plus vivre, ou en tout cas ne plus avoir le temps de faire grand-chose, ou alors baisser son train de vie au profit de moments pour soi, quoi. Dans cette vie d'après, je dirais qu'on est clairement sur un projet de quotidien de retraité, avec un projet de rénovation de maison familiale dans la bonne campagne pour réunir les copains, un projet d'adoption de chiens et un projet de vivre au jour le jour, vraiment. Pour moi, cette période, elle a beaucoup questionné mon rapport aux autres, précisément parce que je voyais personne. Et j'aimerais beaucoup que quand tout sera fini, je puisse un peu plus continuer à faire attention aux gens que je croise, à mes voisins, avoir plus de liens avec ma famille. J'ai jamais eu autant de liens avec ma famille que depuis qu'il y a le confinement. J'aime à penser qu'on en ressortira plus fort, plus libre, plus militant et plus engagé pour un monde plus humain et plus juste. Alors c'est peut-être très simpliste. Mais tu vois, moi je pense que ça m'aura appris à m'écouter plus. Tu vois, je fais beaucoup moins d'excès du coup et en fait je le vis beaucoup mieux et donc du coup je vais essayer d'être quand même un peu plus mesurée dans ma vie de tous les jours hors confinement et du coup de peut-être passer moins de moments avec mes potes ou moins de moments de vie sociale, enfin moins en quantité mais plus de qualité. Donc en fait moi j'ai 30 ans, je suis célibataire et je vis à Paris. En fait j'ai peur du célibat éternel. Tout le monde me dit mais si tu vas forcément rencontrer quelqu'un, mais finalement personne le sait. Je pense qu'une fois que tout ça sera fini, on ira tous voir des concerts, on ira dans les bars et tout le monde va se choper, ça va être la folie. Ça va être intense, quoi. Est-ce qu'on va garder le port du masque ou pas, même une fois qu'on sera dans la vie d'après? Pour moi, le confinement et le post-confinement, ça ne changera rien à la société. On l'a bien vu que pendant le premier confinement, à 20h tous les soirs, tout le monde applaudissait les infirmiers, les aides-soignants, les docteurs, tout le monde. Et pourtant, en fait, aujourd'hui, très peu de personnes respectent le confinement. On pense pas à eux qui sont fatigués et en fait, ça ne changera absolument rien. Si un jour ça se termine, on aura toujours le même regard envers les caissiers, les métiers qui nous ont beaucoup servi en fait pendant ce confinement. J'aimerais vraiment que ma fille ne garde pas de cette période-là que les autres sont des sortes de risques et que on ne les voit pas qu'à travers le prisme d'un écran et d'un masque. J'espère qu'elle pourra serrer dans ses bras la famille et les amis et qu'elle n'aura pas cette peur que nous on a. Et la vie d'après, c'est un mystère. Mais bon, j'ai la chance d'être de nature optimiste et même si cette conclusion est un peu mi-figue, mi-raisin, franchement, j'ai foi en l'humanité. Il y a quand même des humains super cool. Il y en a des pourris, mais
Il y a des humains super cool et on peut faire des choses chouettes tous ensemble. Et il faut voir le bon côté des choses.